Madame, s'il vous plaît. Mesdames, Messieurs, votre attention s'il vous plaît. Allocution de Monsieur Jean-Didier Baudin, directeur de la région SNCF de Lille. Monsieur le maire, mesdames et messieurs les élus, mesdames, messieurs, les membres de votre conseil municipal et vous-même, monsieur le maire, avez souhaité qu'une locomotive moderne et performante de la SNCF porte les armes de votre ville. C'est avec beaucoup de plaisir que nous avons accédé à cette demande, et c'est pourquoi cette locomotive, qui porte le numéro 22383, est là devant vous. Dans quelques instants, sa marraine, Madame Vancaille, vous dévoilera le blason, qui la consacrera, je ne sais pas si ça marche, qui la consacrera désormais à Bully-les-Mines. Renouant avec une vieille tradition née en Grande-Bretagne au siècle dernier, ce geste symbolique de baptême touche tout particulièrement, soyez-en bien persuadés, monsieur le maire, les cheminots de cette région qui le considèrent comme un hommage rendu à leur entreprise et comme un témoignage de confiance en son avenir. En leur nom, je tenais à vous remercier vivement de cette initiative qui apporte une nouvelle preuve de la solidité des liens qui unissent votre ville et le chemin de fer. Chemin de fer que les Bulligoises et les Bulligois connaissent surtout au travers de Bully-Grenet, gare dans laquelle se déroule aujourd'hui cette cérémonie. Située sur l'axe Arras-Dunkerque, en plein cœur du pays minier, cette gare a été pendant longtemps gare de remise des houillères nationales. C'est dire qu'elle a connu des heures de gloire et d'activité fiévreuse, avec les expéditions de trains complets et de rames de charbon, et que nombre de foyers lui ont dû leur approvisionnement en énergie. Aujourd'hui, certes, les évolutions de nos sources d'énergie lui ont fait perdre une bonne part de cette activité. Mais ne croyez pas pour cela que cette gare se soit endormie. Bien au contraire, promue gare multifonction, elle continue à assurer un trafic important, représentant une moyenne quotidienne de 3 trains complets et d'une centaine de wagons isolés, constitués pour l'essentiel d'engrais, de produits chimiques et de clinkers. Quant à l'activité voyageur, elle se porte elle aussi très bien et connaît même le taux de progression remarquable de 8,9%, taux qui, en cette période difficile, ferait pâlir d'envie plus d'un industriel. Pour être d'ailleurs très franc, je serais personnellement très heureux si toutes les gares de la SNCF avaient des résultats aussi satisfaisants. Malheureusement, vous le savez, la SNCF ne peut pas ne pas subir les effets de la crise et de la restructuration de notre industrie, ce qui la contraint, elle aussi, à de difficiles efforts de réorganisation et de redéploiement. Mais soyez persuadés de sa volonté de se battre pour rester ce qu'elle est devenue maintenant, c'est-à-dire une entreprise moderne, au service de ses clients, et qui recherche sans relâche le progrès dans tous les domaines, techniques, commercial et aussi celui de la gestion. L'électrification du réseau, les applications de l'électronique et de l'informatique ont fait du chemin de fer un outil techniquement et économiquement très performant. L'amélioration des voies et des voitures et des wagons permet des transports de plus en plus rapides et de plus en plus confortables. À ce sujet, je ne peux m'empêcher de parler de celui qui concrétise tous ces efforts, le TGV, train à grande vitesse, qui constitue l'aboutissement actuel de la technique ferroviaire française et aussi, il faut le souligner, un succès commercial sans précédent. Ce TGV, qui allie en effet la réussite technique, je rappellerai simplement le record mondial de vitesse sur rail avec 380 km à l'heure,
et une vitesse commerciale de croisière de 270 km/h et 300 km/h pour le prochain TGV Atlantique, qui allie donc la réussite technique au succès commercial, et je ne citerai qu'un chiffre. Depuis qu'il a été lancé en septembre 1981, le TGV Sud-Est a transporté 46 millions de voyageurs, soit 84% de la population française. Ce succès, nous le rencontrons également sur notre région, où la desserte quotidienne Lille-Lyon par TGV a dû être doublée depuis le 1er juin. Aussi j'invite les Bulligeoises et les Bulligeois, qui ne l'auraient pas encore emprunté ou simplement vu, à le visiter aujourd'hui, puisque, à votre demande, monsieur le maire, ce TGV est de la fête aujourd'hui. Mais c'est aussi ce succès qui nous permet déjà de prévoir pour la prochaine décennie une desserte généralisée de la région Nord-Pas-de-Calais par le TGV Nord. Ce très vaste projet international qui préfigure l'Europe du XXIe siècle et dans lequel les chemins de fer et les entreprises ferroviaires de notre pays jouent un rôle moteur essentiel. Il m'est maintenant très agréable de m'adresser à Madame Vancaille, notre marraine, pour lui présenter sa filleule. Il s'agit, je l'ai déjà dit, de la locomotive BB 22383 du dépôt de Dijon-Périgny. Avec votre permission, Madame, je voudrais énumérer ses principales caractéristiques qui, j'en suis certain, vous persuaderont que c'est réellement un très beau bébé. D'abord, il faut que vous sachiez que cette locomotive moderne et puissante, dont le sigle BB ne signifie nullement qu'elle est dans sa prime jeunesse, mais plus simplement qu'elle comporte 2 bogies à 2 essieux moteurs, que cette locomotive donc pèse 90 tonnes et développe à 160 km/h une puissance de 5000 chevaux, ce qui lui permet de tirer allègrement à cette vitesse un train de 800 tonnes. Qu'elle fonctionne aussi bien en 1500 volts continus qu'en 25 000 volts alternatifs, c'est-à-dire les 2 courants utilisés par la SNCF sur l'ensemble de son réseau. Qu'elle peut tracter indifféremment des trains de marchandises et de voyageurs. Cette polyvalence lui permettra donc de circuler sur tout le réseau de la SNCF, et c'est donc sur l'ensemble du territoire français qu'elle fera connaître l'emblème de Bully-les-Mines. La SNCF vous remercie chaleureusement, chère madame, d'avoir bien voulu accepter d'être aujourd'hui la marraine de notre BB 22383. Monsieur le maire, au nom de tous les cheminots de la région, et plus particulièrement de ceux de cette gare, je tiens à vous redire ma gratitude pour l'organisation de cette amicale manifestation en honneur de notre entreprise. Je puis vous assurer que la SNCF restera toujours désireuse d'entretenir avec votre municipalité. Vous voyez qu'il y a des trains dans la gare. Ce n'était pas simplement un discours. On va peut-être les laisser passer. Monsieur le maire, que la SNCF restera toujours désireuse d'entretenir avec votre municipalité les relations les plus cordiales et de servir au mieux les habitants de Bully-les-Mines. Je forme des vœux pour la prospérité de votre ville et souhaite bonne route à la locomotive qui désormais sera son ambassadrice sur nos lignes. Allocution de Monsieur Michel Vancaille, maire de la ville de Bully-les-Mines. Monsieur le directeur régional, mesdames, messieurs, permettez-moi au nom du conseil municipal et de moi-même de vous remercier de votre présence parmi nous aujourd'hui, monsieur le directeur régional de la Société nationale des chemins de fer. Votre présence prouve votre volonté de promouvoir l'image de marque de votre entreprise
Comme nous-mêmes, élus du bassin minier, nous souhaitons mettre en valeur l'image de nos communes. Pour Bully-les-Mines, nous sommes, c'est vrai, une ville moyenne pour ce bassin minier. Mais nous sommes la 16e commune du Pas-de-Calais, qui en compte 898 de communes, 16e commune donc par l'importance démographique. Et si notre desserte routière est assez exceptionnelle, rocade minière, autoroute A26, nous avons en plus la chance d'avoir une desserte ferroviaire. Car c'est une chance pour une commune que d'avoir sur son territoire une gare. Je peux vous dire que mon collègue et ami, le maire de Liévin, Jean-Pierre Cuchéida, déplore souvent que sa ville en soit dépourvue. La gare de Bully-les-Mines remplit un rôle essentiel dans le développement économique de notre canton et de notre arrondissement. Vous venez de nous en parler, monsieur le directeur. L'examen des trafics voyageurs et marchandises prouve que notre gare est une des plus importantes du district de Béthune. Et de plus, en l'année 85, deux événements importants ont marqué le développement de votre société au niveau local. Vous l'avez rappelé, la création, le 2 juin 1985, d'une aire régionale de concertation englobant les secteurs de Neu, Saint-Coupigny et Bruay-en-Artois, qui est gérée par la gare multifonction de Bully-les-Mines. Et dans le cadre de votre politique commerciale, vous avez été amené à assurer, depuis le 1er mars 1985, la desserte intérieure des usines reliées au réseau secondaire, en particulier celle implantée sur la plateforme de Mazingarbe, qu'il faut conforter, car cette plateforme chimique, vous le savez tous, présente actuellement de grands risques au niveau du maintien de l'exploitation de certains postes engrais en particulier ou ammoniac. J'ai pu constater également l'effort d'embellissement que vous avez réalisé, en particulier sur les bâtiments utilisés par votre personnel et par les voyageurs de ce canton, de cette commune. Je suis d'ailleurs persuadé que nous continuerons dans cette voie afin d'adapter vos structures aux nécessités actuelles, et je pense plus particulièrement à notre demande d'acquisition d'un terrain dans cette cour de marchandises permettant l'accroissement des places de stationnement et certainement une meilleure desserte de notre zone d'activité légère qui se trouve dans le prolongement de ces voies. Pour toutes ces raisons, nous avons donc souhaité aujourd'hui mettre la SNCF et la gare de Bully-les-Mines à l'honneur. Et comme vous nous avez donné la possibilité de pouvoir baptiser une de vos locomotives reliant, je croyais que c'était Paris-Dunkerque, mais je viens d'apprendre que cette locomotive se déplacerait sur tout le réseau national et qu'elle serait d'ailleurs basée à Dijon, c'est donc une joie pour nous de pouvoir dans quelques instants procéder au baptême de cette locomotive qui fera connaître Bully-les-Mines dans toute la France. Puis ensuite, nous aurons l'occasion de visiter les nouveaux matériels mis en exposition par la SNCF avant de nous retrouver pour le cocktail qui clôturera cette belle journée. À nouveau, merci, monsieur le directeur régional, pour nous avoir permis de mettre sur pied cette manifestation dans notre ville. Vive la SNCF et vive Bully-les-Mines. Maintenant, mesdames, messieurs, la marraine, madame Vancaille, va procéder au baptême de la BB 22383 aux armes de la ville de Bully-les-Mines.
dynamisme qui fait que vous avez quand même moins de... Comment quelle heure? Posé. C'est un peu midi, d'accord? Ah ouais. Allez, c'est parti à la couronnette. Pourquoi t'appuies là? Parce que j'appuyais. Restaurant. Encore pour renouveler tous nos remerciements, tous les remerciements de la confrérie des cheminots et des agents de la gare du Puy-Ligonnais en particulier pour votre initiative d'avoir voulu ce baptême. Je crois que les remerciements peuvent être doubles. D'abord, nous avons tous été très sensibles à cette demande sur le plan des principes, parce qu'on y a vu comme je vous remerciement. Vous avez bien soufflé pour Strasbourg et pour l'efficacité de la mairie de Bully-les-Mines. Arriver à faire des journées pareilles dans le Nord-Pas-de-Calais, il faut vraiment avoir une mairie efficace. Et qui, en tous les cas, saura faire circuler le blason de Bully-les-Mines partout, y compris dans des zones exotiques, comme la côte de cette journée mémorable. Tout d'abord, le blason. Vous pouvez constater que la SNCF travaille toujours dans le solide. Très solide. Voilà, en compte finalement les deux sont intéressés, non pas à l'acte de baptême, mais les caractéristiques de votre enfant, disons le bulletin de santé par la sage-femme, vous donnera, ainsi que monsieur le maire, un petit souvenir personnel, et pour madame, également un petit souvenir personnel. C'est vrai que nous étions demandeurs, mais nous avons trouvé auprès de vos services et de vous-même la plus large disponibilité, l'accueil très favorable pour organiser cette manifestation. Et je dois dire que le dialogue étant maintenant noué avec la SNCF, il va pouvoir se prolonger pour les sujets de préoccupation que nous avons encore, je vous les ai cités tout à l'heure,
Et puis pour un projet qui va démarrer aussi incessamment, dans lequel la SNCF est directement concernée, c'est l'élargissement de la rue Casimir-Denier. Vous avez là un pont qui nous embête un peu. Alors la commune a donc décidé, avec bien sûr toutes les études techniques de la SNCF, de procéder aux travaux. Je crois que l'appel d'offres doit être en cours et que ces travaux commenceront en septembre. Et tout cela commémorera votre visite aujourd'hui à Bully en souhaitant vous voir très souvent pour des manifestations de ce genre. On ne va pas baptiser qui locomotive Bully-les-Bains, mais pour d'autres inaugurations dans le cadre d'une nouvelle place, par exemple devant la gare, d'une nouvelle voie qui ouvrirait enfin vers la zone industrielle. Vous savez que l'économie est une de nos préoccupations aussi et qu'il nous faut assurer une desserte ferroviaire, certes correcte, mais aussi routière, car il faut que tout le monde vive. Merci beaucoup, monsieur le directeur.